Les produits laitiers australiens et la viande de ce pays sont très appréciés par beaucoup de consommateurs chinois. Ces produits agricoles et d'autres articles taxés verront leurs droits de douane baisser progressivement au cours des prochaines années grâce à un accord de libre-échange entre les deux pays. L'accord permettra notamment aux consommateurs de bénéficier de prix plus bas et permettra aux entreprises des deux pays d'économiser des milliards de dollars en droits de douane. Joyce Tang est une nouvelle maman et toujours fidèle aux produits agricoles australiens. Elle donne à son fils du lait maternisé australien et achète aussi du bœuf élevé dans le pays quand c'est possible. L'Australie dépend de l'élevage et est célèbre pour son bœuf et ses produits laitiers. Ils sont plus sains et plus sûrs. Je suis une mère avec un jeune bébé et je veux le meilleur pour mon enfant. Comme consommatrice, je serais heureuse de voir que les produits australiens seront moins chers. L'entreprise australienne Tender Plus apporte du bœuf australien à Shanghai depuis 16 ans, fournissant 5000 tonnes par an de produits aux hôtels 5 étoiles, aux restaurants et aux supermarchés. Le 1er janvier, les taxes sur l'importation de bœuf australien sont passées de 12 à 9,6% et seront complètement abolies dans 9 ans. Le directeur général de l'entreprise pense que l'accord de libre-échange permettra d'économiser au moins 8 millions de yuan par année. Pour nous, la réduction des barrières tarifaires est l'avantage le plus visible de l'accord. Mais à part cela, il y aura aussi des avantages dans tous les aspects du commerce du bœuf. Le processus de quarantaine, par exemple, a été une grande question au cours de la dernière décennie et donc l'importation de bœuf congelé a parfois été interdite. Mais maintenant, l'accord garantit le maintien des standards de quarantaine et permet de calmer les incertitudes relatives à nos activités. Les douanes chinoises prévoient que d'ici un an, des produits d'une valeur de 20 milliards de dollars d'exportation chinoise en Australie et de 15 milliards de dollars d'exportation australienne en Chine profiteront des diminutions tarifaires. Les avantages spécifiques pour les consommateurs peuvent prendre un peu plus longtemps à se mettre en place en raison de la mise en œuvre de la phase de réduction tarifaire et des taux de change visant une gamme de produits différents. Quand les droits de douane d'un produit baissent, la taxe sur la valeur ajoutée chute aussi de façon proportionnelle. Ces changements vont se refléter dans le prix de vente du produit. Mais le processus prend du temps. L'accord de libre-échange n'est entré en vigueur que le 20 décembre, donc les produits importés avant cette date n'ont pas eu droit à ces réductions. La Chine est maintenant le plus grand partenaire commercial de l'Australie, achetant presque le tiers de toutes les exportations australiennes. La Chine a signé jusqu'à maintenant 14 accords de libre-échange avec 22 pays et régions. Beijing prévoit que le pays importera des marchandises valant 10 000 milliards de dollars américains lors des 5 prochaines années. Des évaluations officielles disent que la Chine investira aussi 500 milliards de dollars américains à l'étranger durant cette même période.